Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est soit que vous partagez mon avis, soit pas du tout. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais vous donner les raisons pour lesquelles j'ai fait ce titre. Et bien salut tout le monde, c'est Lestec, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors oui, aujourd'hui, on va parler de l'Apple Vision Pro. Comme vous le savez, il y a de ça à peu près un mois, ou allez 20 jours si on veut être précis, l'Apple Vision Pro est sorti en France. Et autant vous dire que, bon, la plupart des gens, dont moi, vous voyez toutes les promesses qu'Apple a fait et les vidéos de publicité qu'on a vues, comment elles étaient actives, on peut se le dire. Sur ces amis, commençons. Premièrement, l'autonomie. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est un problème que tous les casques de réalité virtuelle rencontrent encore aujourd'hui. C'est la durée de vie de la batterie et surtout en fait l'autonomie. L'autonomie de l'Apple Vision Pro est à peu près un maximum 2 heures, voire 3 heures. Donc à la limite, ça, on ne peut pas vraiment les blâmer. Mais l'autonomie est raisonnable par rapport à ses caractéristiques. Deuxièmement, les caractéristiques. Ah, la transition, elle est pas mal. Alors, les caractéristiques de l'Apple Vision Pro sont plus que prometteurs. Alors franchement, tout est au rendez-vous. Il faut quand même se rendre compte que l'Apple Vision Pro possède la puissance d'un MacBook. Et ça, on va pas se mentir, c'est vraiment pas mal. La qualité de l'écran est plutôt correcte, même si elle affiche pas la réalité de manière 100% nette. Les caméras ne sont pas en haute définition. Les caméras, alors je parle des caméras avant du casque. Mais au niveau réalité virtuelle et pas réalité augmentée, la réalité virtuelle gagne un point et la réalité augmentée perd un point. Au niveau du poids, c'est pas non plus encore incroyable, même si la sangle de l'Apple Vision Pro reste plutôt confortable. Bon, je l'ai pas encore essayé, hein. Quand on sait que la plupart des Apple Store qui proposent l'essai, ça se trouve à Paris, c'est un peu compliqué de réserver. Troisièmement, le but de l'Apple Vision Pro. Alors, je viens de vous citer tout à l'heure, les caractéristiques sont bien plus que prometteurs, hein. Vraiment, la puissance est comparable à celle d'un MacBook. Malgré son faible autonomie, Apple, ils ont sorti le casque à ce prix-là, mais il n'y a pas vraiment d'utilité derrière. Et on le sait, ça n'a pas convaincu tout le monde, quand on sait que beaucoup de personnes, au bout des 14 jours d'utilisation du casque, ont voulu faire un remboursement. Bah oui, parce que vraiment, la plupart des gens ont acheté l'Apple Vision Pro pour pouvoir flex, déjà, faire quelques vidéos dessus, le test et pouvoir le découvrir. Un casque à 3500 €, c'est dur de le garder quand on voit ce qu'il propose. L'utilisation que Apple ont donnée à l'Apple Vision Pro, c'est pour 3 choses. La bureautique, le remplacer le téléphone et pouvoir sortir un objet high-tech qui est, pourquoi pas, prometteur pour l'avenir. Le problème, c'est que pour chacune des utilités que Apple ont données au casque, il y a des défauts. Le premier, c'est l'ordinateur. Alors, même si c'est vrai que pour la bureautique, c'est vraiment pas mal, hein. On voit même dans les vidéos comme quoi tu as l'écran en face de toi, tu utilises tes yeux et le clavier qu'il y a devant toi pour pouvoir travailler. On pourrait penser que si c'est correctement utilisé, ça pourrait booster la productivité de certains. Mais le problème encore avec ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que le casque coûte plus cher qu'un MacBook pour une autonomie qui est moins longue. Le fait de pouvoir remplacer son ordinateur par un Apple Vision Pro, c'est pas convaincant à moins qu'on achète une tonne de batterie. Pour la fonctionnalité du téléphone, encore une fois, la batterie est un problème, mais après pour tout ce qui est utilisation d'un téléphone, ça reste correct. On peut appeler, envoyer des messages, ce qui est ma foi correct. Et concernant le fait que ça peut être un bijou de technologie, hein, qui peut être prometteur pour l'avenir, certes c'est super puissant, hein, vraiment le casque est beaucoup plus puissant que le MetaQuest 3. Le problème c'est que il manque une chose qui pourrait toucher 90% des gens, c'est les jeux. L'Apple Vision Pro manque cruellement d'applications et de jeux aussi. Parce qu'on va pas se mentir, jusqu'à maintenant, les casques de réalité virtuelle étaient plus utilisés pour le divertissement. L'Apple Vision Pro pour l'instant, il peut toucher que 2 types de personnes. Les personnes qui adorent Apple, déjà, et des personnes qui veulent découvrir la technologie en question ou pourquoi pas essayer de faire partie de cette nouvelle ère qui est la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Mais les personnes qui aujourd'hui possédaient un MetaQuest 2, un MetaQuest 3, ils n'ont pas envie d'aller vers le Vision Pro. Même s'il est plus puissant, il manque cruellement d'applications. Et ça, c'est vraiment un point faible pour Apple. Parce que qui dit manque d'applications, dit manque de divertissement, d'utilité, et les gens vont vite se lasser des applications qui est proposées. Et le dernier point, le marketing. Alors, pourquoi le marketing pourrait faire chuter et faire flopper, est-ce que flopper est vraiment un verbe qui existe? Je ne sais pas, mais je le dis quand même, l'Apple Vision Pro en lui-même. C'est que jusqu'à maintenant, on nous avait promis pas mal de choses, alors même si Apple n'ont pas vraiment fait de promesses par rapport à l'utilité de l'Apple Vision Pro en lui-même, mais quand on voyait les vidéos, on pouvait se dire que vraiment c'est révolutionnaire. Le problème, c'est que le marketing qui a été fait derrière l'Apple Vision Pro a été, entre parenthèses, catastrophique. Alors c'est pas à cause d'Apple, c'est à cause des vidéos qu'on a trouvées sur Instagram et TikTok.
Apple, ils ont fait leur travail, ils ont essayé de promouvoir leurs produits, ils ont essayé de faire des vidéos qui étaient plus que qualitatives afin de pouvoir convaincre les internautes et les gens d'acheter leur casque. Le problème, c'est que les gens derrière, les gens qui ont acheté le casque, 80% des vidéos qui sont sorties par rapport à ça sont fake. Il y a des gens qui ont fait semblant de quand ils marchent dans la rue, ils utilisent le casque, on les voit faire des mouvements comme ça, comme s'ils faisaient des trucs de malade. Alors qu'en réalité, ils sont juste en train de regarder une vidéo YouTube et ils font des mouvements de crabe. Et le problème, c'est une fois que les gens savent que c'est fake, ils se disent ah bon, c'est pas si ouf que ça quoi, c'est pas incroyable. Alors pourquoi pas l'Apple Vision Pro pourrait trouver sa place dans le monde du travail si de prochains casques sortiraient dans les années à venir avec un prix bien évidemment plus faible, dans le but par exemple du télétravail. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, reste à voir, est-ce que dans les mois à venir, l'Apple Vision Pro va continuer de faire effet chez les gens et si on va continuer à en parler, même si pas mal de gens quand même trouvent le casque cool, hein, on le voit. Inoxtag, tu m'as traumatisé. Wouah, le T-Rex de baiser, les gars. Et d'autres personnes. Alors personnellement, je ne l'ai pas encore testé, hein, je vais essayer de le tester dans les Apple Store. Et en tout cas, si je le teste, je pense pas que je vais faire une vidéo avis super longue, hein, surtout que le test ne devrait pas durer plus de 15-30 minutes chez l'Apple Store. Si vous voudrez voir mon avis, je vous conseille d'aller suivre mon Instagram. Je posterai un petit Reels dès que je l'aurai testé avec mon avis et de même sur TikTok. Hashtag. Alors, j'ai essayé de faire un avis objectif, hein, j'ai pas vraiment voulu 100% donner mon avis, j'ai vraiment donné aussi d'un côté ce que à peu près tout le monde pense. C'est vraiment un résumé, je me devais parler de l'Apple Vision Pro, je voulais faire une vidéo mais bon, j'étais en pause, donc bon. Mais je me dis que c'est pas très grave parce que dans tous les cas, dès sa sortie, j'aurais pas pu dire grand chose. Sur ce les amis, je vous demande plus qu'une seule chose, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Allez me suivre sur mes réseaux, si je me trompe pas on est jeudi au moment où je poste la vidéo, demain soir vers 18-20h, regardez entre les deux. Je ferai un live sur Twitch avec mes potes. Et si vous voulez être au courant à quelle heure je le fais, allez suivre donc je vous ai dit mon Instagram. Sur ce les amis, restez comme vous êtes et restez des geeks. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace.